Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement, on parle du déclin cognitif. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. La musique stimule plusieurs zones cérébrales à la fois le cortex moteur, le cervelet, les régions liées aux émotions, et tout ça peut faciliter le mouvement. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas neuropsychologue, je ne suis pas neurochirurgien, je ne connais pas le cerveau à ce point-là, mais je le connais suffisamment pour savoir que le mouvement, c'est quelque chose de très beau, de très complexe et qui est associé beaucoup aussi à nos liens affectifs, qui est aussi associé à nos expériences sensorielles et qui est aussi associé à notre passé. Il y a plusieurs types de mémoire. Il y a des mémoires procédurales. Il y a vraiment plusieurs types de mémoire. Et si on parle de la mémoire du mouvement, si on l'appelle comme ça, la mémoire du mouvement, mais la musique peut réveiller certaines programmations qui sont là depuis très longtemps et qui vont faire en sorte de reconnecter, disons, certains automatismes qu'on avait depuis toujours et qu'on n'utilise plus ou qu'on n'arrive pas à déclencher. Parfois, il s'agit d'un déclencheur et la musique, ça peut servir de déclencheur. Si je vous demandais de mémoriser ce que vous voyez et de l'exécuter ensuite, chacune des étapes que vous voyez de la marche, vous allez les photographier et ensuite vous allez me les décrire et vous allez les refaire. Alors, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. La marche, la danse encore plus, même tous les mouvements qu'on fait, c'est quelque chose de très compliqué. Si on avait à expliquer tout ça à une personne, on aurait du mal. Et si on explique ça à un enfant de 12 mois, si le langage était plus développé, on aurait beaucoup de mal à lui expliquer en parlant, en lui apprenant avec des instructions comment marcher. Tout ça se construit lentement. Il y a quelque chose de très sensoriel avec notre apprentissage moteur et la musique. Ça peut être intéressant. Lorsqu'on écoute une musique, là je vous ai mis une forme d'onde, mais lorsqu'on écoute une musique, on ne va pas analyser la musique, ça nous transporte d'une certaine façon. On a tous un rapport différent à la musique, mais ça fait ça. Donc, le rythme musical sert de repère temporel et diminue la charge cognitive. On n'est pas obligé de tout analyser, tout comprendre, tout contrôler, notamment ce contrôle lié à la coordination, même chez une personne atteinte d'un trouble neurocognitif majeur comme la maladie d'Alzheimer. Ça simplifie les choses. On se réapproprie l'aspect sensoriel, je dirais même l'aspect affectif. Je vous donnais l'exemple de patients qui ont bougé de façon assez impressionnante, de patients atteints notamment de la maladie d'Alzheimer, qui ont bougé de façon impressionnante grâce à la musique et d'autres petits trucs aussi ajoutés à ça. En physiothérapie, on a aussi des techniques pour stimuler le mouvement chez nos patients, notamment les adultes qui ont des troubles neurocognitifs. Mais donc, il y a cet aspect-là qui est très sensoriel et aussi l'aspect affectif. C'est arrivé souvent que les familles me disaient, mon père, ma mère aimaient beaucoup tel type de musique. Moi, je le sais, évidemment, je ne suis pas au courant de ça. Et on va, avec la famille, peut-être parfois identifier des musiques ou des styles musicaux qui éveilleront chez la personne davantage de choses, peut-être la motiveront aussi. Et souvent, ça ne passe pas par la réflexion de la personne qui est malade, mais bien tout ça fonctionne de façon relativement automatique. Les musiques ou les sons plus familiers déclenchent parfois des réponses motrices automatiques issues de la mémoire procédurale, même si la mémoire déclarative est altérée. Alors, si j'explique à mon proche, à mon père, à ma mère, de lever son pied parce qu'on veut marcher, parfois, le fait de continuer à lui expliquer, dans certains cas, ça peut même être contre-productif. On peut même, malgré nous, bloquer le mouvement en étant trop dans nos explications. Et parfois, la musique ou l'imitation aussi, dans certains cas, peut être une piste pour faire en sorte que cette coordination s'enclenche. Si vous allez faire du cardio et vous avez toutes vos capacités physiques et cognitives, vous allez faire de la marche ou de la course à pied et vous avez une musique entraînante, vous avez une musique que vous aimez,
vous avez une musique qui vous rappelle votre dernier voyage, bien, peut-être que votre séance d'entraînement va passer 2 fois plus vite parce qu'il y aura du plaisir qui sera recréé. Votre attention sera sur autre chose et c'est une clé intéressante et on ne doit jamais sous-estimer l'importance de la musique. Ça ne fonctionne pas toujours. C'est pas miraculeux, mais parfois, ça nous permet d'atteindre des niveaux de performance, entre guillemets, ou d'exécution de certains mouvements qu'on n'arrive pas à obtenir sans utiliser cette musique-là. La musique intégrée à l'activité physique favorise aussi la fluidité des mouvements, la posture et l'endurance. On n'arrive pas à tout expliquer des effets de la musique dans un contexte de maladie neurocognitive, mais parfois même au niveau de la posture, au niveau j'allais dire la prestance, c'est pas le bon terme, mais de ce que dégage le corps de la personne, même on va voir des changements. Parfois, ces changements sont furtifs. Ça durera pas très longtemps. Parfois, on n'arrivera pas à le recréer toujours de la même façon, mais c'est patient qu'on arrive à faire danser à différents niveaux d'intensité, disons. Ça active aussi le cœur, le souffle, les muscles. Et quand on bouge, quand on va prendre une marche à l'extérieur, ça nous fait du bien, mais ça procure aussi du bien à cette personne-là. Lorsqu'on bouge, notre cerveau sécrète aussi des substances bioactives, nos muscles sécrètent aussi des substances bioactives et on y a tous droit. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, aussi mon livre Plus jamais malade, et il y en a d'autres. Il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement, et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.